donc à l'accueil avec des cris à mort et des pierres sur un certain groupe de déportés. Donc je trouve qu'il faudrait envisager l'hypothèse que ce soit une mise en scène, parce qu'il y avait, c'était une pratique assez fréquente chez les nazis. Et je crois que les habitants de la Vallée de la Bruche, les habitants de l'Alsace sont malheureusement évoqués uniquement à travers cette mention lors de ce film. Je regarde. Et donc ma question est pour... oui, et je continue en disant que j'ai eu la chance de rencontrer Madame Brûlé. Le nom ne vous dit rien. Elle a eu la médaille de la résistance du Grand-Duché du Luxembourg. Elle était jeune fille et postière à retour. Ouais. Donc à ce titre-là, elle rencontrait parfois des déportés, souvent luxembourgeois, et elle leur donnait, quand elle pouvait, un morceau de pain, une pomme. Bref. Ma question est justement à M. Mosson, M. Rollinet, est-ce que quand vous étiez déporté au Stuttgart, vous avez entendu parler de l'Erziehungslagers Schirmeck-Vorburg, c'est-à-dire du camp d'internement très sévère, donc qui était quelques kilomètres plus bas dans la vallée, à Schirmeck. Juste avant de répondre, parce que la dame se pose la question de savoir si c'était une mise en scène, et ensuite, si vous, quand vous étiez à Stuttgart, vous avez entendu parler de l'autre camp d'internement qui était un peu plus bas. Mais si vous permettez, je vais moi répondre sur la question de la mise en scène. Il y a des images qui sont célèbres dans les actualités qui concernent la période de la collaboration et de l'occupation de la France, où des macros et des prostituées ont été mobilisés pour donner des coups de poing, des crachets sur des prisonniers anglais notamment, qui étaient conduits dans Paris dans un lieu de détention. Et quand il y a mise en scène, madame, ça signifie qu'il y a une caméra pour pouvoir enregistrer des choses et pour pouvoir diffuser auprès de l'opinion publique. Alors, je serais curieux de savoir s'il y a une mise en scène, une hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout, s'il y a des caméras pour enregistrer et pour montrer aux gens, ben voilà, quand il y a des gens qu'on emmène dans un lieu de déportation, eh bien, la population spontanément les caillasse ou les tabasse. Donc ça, c'est une chose. Et je voudrais le dire parce que nous avons eu l'honneur ici aussi d'accueillir non seulement Walter Bassan, Walter Retour en Résistance, puisque tu as parlé, François, cher François, des Glières et du programme du CNR. Nous avons reçu également Robert Ebrard, qui est un des deux derniers survivants de Rambourg, et la salle était pleine, et il y avait des gens qui, non seulement ont ouvert un procès à Robert Ebrard, qui attendent, mais dont on attend en appel ce qu'il va donner, mais qu'ils ont exprimé, et j'étais obligé de lutter contre 200 personnes, en majorité sur les 270 qui étaient là, qui étaient d'une extrême hostilité vis-à-vis de Robert Ebrard. Alors, je pense qu'à un moment donné, c'est des comportements, il faut stigmatiser personne, faire aucun amalgame, mais non plus ne pas fermer les yeux sur tel ou tel aspect, même si ça dérange. Ou alors, il n'y a plus de commémoration qui va être. C'est ce que je voulais dire. Alors, oui. Je vous poserai une seule question. Combien y a-t-il eu de déportés en France? Combien y a-t-il? Est-ce qu'il peut répondre? 85 000. Il y a eu 241 100 déportés, recensés au mois de le 18 juin 1991, publié par le ministère. Il y a eu 100 000 ratios, dont 75 581 juifs. Il y en est rentré 2534. Il y a eu les Tziganes, il y a eu les Espagnols. Le reste, on recense en France, y compris dans les rafles, environ 100 000 personnes, dont 41 400 résistants. Voilà les statistiques officielles. J'étais au ministère et je peux vous fournir les preuves comme vous voulez. Merci. Je les ai là, je peux vous le donner exactement. Merci. Madame? Oui, je voudrais vous dire que vous, déportés, anciens déportés qui avaient encore la force de venir pour témoigner, vous êtes irremplaçables. Parce que quand vous êtes devant des élèves d'un établissement scolaire ou d'un groupe de jeunes, ils vous croient parce que vous arrivez à communiquer toute votre histoire
alors que nous, la génération, on se donne aussi, je pense que on s'est donné aussi une... Je vais donner une petite précision sur ce nom. Il y a eu... Non. Non, mais je voudrais simplement dire que nous, la génération qui suit, et on a comme mission de transmettre le flambeau de la mémoire aux jeunes générations, nous avons beaucoup de difficultés pour arriver à un résultat auprès de nos jeunes qui se sont habitués à vivre en paix et qui, maintenant, pour eux, vous êtes presque des extraterrestres, que vous arrivez encore à faire passer le message. Nous, on a un peu plus de difficultés et c'est des documents comme celui qui vient que nous venons de voir qui peut être un support supplémentaire pour nous qui allons dans les établissements scolaires. D'autre part, la petite remarque, je voudrais tout de même dire que effectivement cette histoire de Rothau dessert beaucoup la haute vallée de la Bruche où il y a eu des comportements extraordinaires. Je pense au Sentier des Passeurs, le nombre de patriotes qui ont fait le truc. Donc ça dessert un peu, il y a une phrase vraiment qui est en trop. On va refaire l'histoire. Je me dois de répondre parce que, si vous voulez, moi, très bien, je suis absolument d'accord que c'est peut-être dérangeant, mais pourquoi vous ne relevez pas ce qui s'est passé à Compiègne? Il est dit dans le film que les gens qui sortaient de Compiègne recevaient des cailloux aussi. Et ça ne vous gêne pas? Non, mais là on parle de Struthof, on ne parle pas donc essentiellement. Mais c'est dans le film également. Bon, écoutez, moi je fais la remarque. C'est dans le film. Il faut sortir de l'angélisme. Il n'y avait pas 100% de résistants en France pendant les années de guerre. Ni 100% de collaborateurs. Ni 100% de collaborateurs. Je veux dire, et c'est dit dans le film très clairement. C'est bien que ça fasse objet de polémique, il faudra faire des recherches. Alex Laprey le dit, je suis le seul. J'ai cherché s'il y avait d'autres convois qui avaient vécu ça, aucun ne l'a vécu. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si ça a existé, ça avait un caractère totalement exceptionnel. Donc de là à focaliser sur cet événement, moi je crois que là c'est un petit peu hors sujet. Vous vouliez dire quelque chose? C'est pas hors sujet. Oui, je voulais répondre à madame. Là, écoutez, ce qu'on fait, je pense que la plupart maintenant des déportés qui sont encore capables d'aller dans les classes, actuellement nous y allons encore. Nous nous rendons bien compte que de la réaction des élèves devant les témoins. Je pense qu'elle sera complètement différente parce que le fait d'avoir le témoin, il peut me poser des questions. Et bien souvent, même si nous faisons un exposé, ça dure. Moi, je vais dans des classes, on supprime la récréation, puis on supprime le cours après, puis on y reste. Et c'est extrêmement intéressant. Et je trouve les élèves, que ce soit de la 3e jusqu'au 20, excessivement réceptifs. Et ce que j'apprécie beaucoup, mais enfin je pense qu'Henri c'est pareil, le respect que nous trouvons. On dit partout les jeunes ne respectent rien. Eh bien moi, ça me fait du bien. Parce que quand je vois le respect que je trouve devant ces jeunes, ça m'oblige à continuer. Malgré les problèmes, j'aurai 90 ans dans quelques jours. Malgré les problèmes de santé, je ne vous cache pas, je peux le dire ici, tant que je pourrais le faire, je veux le faire parce que je pense que c'est extrêmement utile. Et si nous le faisons, c'est pour qu'on ne revoie plus ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, partant d'une nation, il faut dire, d'une nation allemande qui s'est laissée entraîner, voir le résultat qu'on est arrivé. Ce qu'il faut, et c'est comme disait Jean-Marc tout à l'heure, on a toujours dit plus jamais ça, mais on n'a pas fait grand-chose pour le faire. Et ça, je suis content de voir quand même le résultat qu'on a obtenu, notre génération en tout cas. L'Europe, on l'a fait dans l'école. Nous n'avons pas hésité au moment de la libération
à mettre un Allemand responsable de nos comités, parce que c'était un déporté. Nous étions entre déportés, nous l'avons gardé. Et ce que je peux encore vous dire, il ne faut pas désespérer du monde quand même, parce que le fait d'avoir souffert ensemble, nous avons gardé une fraternité entre nous, entre déportés. J'ai beaucoup d'engagement dans ma vie parce que c'est mon tempérament, mais je ne l'ai jamais retrouvé à ce point cette fraternité entre déportés. Alors ça encourage quand même que on a encore subi le pire qu'une personne peut subir, puisque c'était nous anéantir complètement, c'était le but. Et il faut quand même encore se dire qu'on a eu de la chance, que les événements ont permis, mais je pense que si l'Allemagne avait gagné la guerre, aucun déporté ne serait rentré. Aucun. Tout était prévu pour nous éliminer. Bon. C'était dans les textes. Oui. Les lettres. Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, merci beaucoup. Peut-être. Maintenant, là, il va être de conclure. Je pense, Janine, vous devez aller manger. Et je vais donner le micro à monsieur. Bien que c'est la deuxième fois que j'ai vu ce film, bien que c'est la deuxième fois que j'ai vu ce film, c'est une forte émotion qui persiste après sa projection. Et je suis sûr que tous les spectateurs sont dans ce même cas. En ma qualité de président régional des anciens résistants de l'association nationale des anciens combattants de la résistance, je voudrais transmettre le salut fraternel des anciens résistants à nos camarades anciens déportés ici présents. Pas loin de 70 ans passés depuis les événements terribles qu'ils ont vécus et que relate le film de Jean-Marc Bordet ici présent, qui mérite notre soutien et toute notre considération. Bientôt, comme il a déjà été dit, il n'y aura plus de témoins directs pour relater ce que les victimes de la déportation ont vécu. Mais nous, anciens résistants, aussi bien ceux qui ont eu la chance d'échapper à la barbarie nazie, que ceux qui, comme nos camarades ici présents, ont dû à subir dans leur chair les exactions de l'occupant, nous tous sommes d'avis que l'histoire de la résistance et de la déportation ne doit pas tomber dans l'oubli, mais qu'elle doit rester au premier plan de la mémoire de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations futures. Il s'agit certes de conserver le souvenir d'une des plus grandes tragédies de l'histoire, mais il s'agit aussi de transmettre la mémoire des valeurs qui ont fondé la résistance. Ces valeurs qui motivèrent les résistants et qui inspirèrent, comme l'a dit François Maubruz, qui inspirèrent le programme du Conseil national de la résistance, nous incitent à nous opposer à toutes les résurgences du racisme, de la xénophobie, du fascisme et proclamer notre amour de la liberté. Une des grandes leçons qu'il convient de retenir de nos luttes, c'est que le courage dans l'adversité implique de prendre des risques pour combattre l'injustice sous toutes ses formes. Le film qui nous a été montré à travers les images de l'univers concentrationnaire en terre alsacienne, ce film rend hommage à tous nos camarades victimes de la barbarie nazie, qui par milliers n'ont pas eu le bonheur de recouvrer la liberté. Mais ce film doit aussi contribuer à nous renforcer dans nos résolutions, avec la certitude que la démocratie républicaine sortira victorieuse de toutes les atteintes
dans un nouveau, elle est l'objet. Merci. Je pense que ces paroles fortes peuvent servir de conclusion. Je voudrais aussi, si vous me permettez, au nom de l'équipe de l'Odyssée, remercier le réalisateur, les deux témoins qui sont venus. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de l'Association des Résistants. Je voudrais remercier François et simplement dire que moi je n'aime pas parler quand on disparaîtra, etc. J'adore ce vers du poète turc Nazım Hikmet qui disait que les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. Mais de toute façon, tous, nous sommes condamnés à changer de forme, disons, et de lieu, très assurément. Mais la plus grande force, c'est que vous constituez, vos comportements ont constitué un exemple, et que vous soyez proche de nous ou moins proche de nous, eh bien, c'est la force de cet exemple qu'il faut continuer à faire vivre, parce que la vie doit être plus forte que les forces obscures de l'oppression, de racisme et de la discrimination. Et pour paraphraser quelqu'un qui disait on ne meurt jamais, vraiment, on s'éloigne simplement un peu, mais même si à titre physique personnel on s'éloigne, l'exemple il reste là, et je tiens au nom de toute l'équipe de l'Odyssée à vous en remercier et à vous saluer et à vous acclamer à nouveau tous qui avez bien voulu témoigner ce soir. Merci. Et